Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette introduction au cours donc de tutorat en petit collectif. Alors, dans cette présentation, déjà, je vais me présenter moi-même, hein. Donc Jean-François Culus, vous voyez une photo de moi il y a quelques années quand même. Donc je suis maître de conférence en mathématiques, bien sûr à l'INSPE de Martinique. Vous m'avez peut-être croisé sur le campus et autres. Et donc le plan de la présentation. Donc on va voir de quoi est-ce qu'il s'agit pour ce module, quelle modalité de travail, quel contenu, quels objectifs, et enfin quelle évaluation. Et une fois que vous aurez fait ça, eh ben, ça sera pas mal. Alors déjà, de quoi est-ce qu'il s'agit? Alors il s'agit de l'EC, donc 353 pour la maquette SDG et 352 je crois pour la maquette PDG. Le but en fait c'est d'initier une réflexion à la recherche en M1 pour préparer votre mémoire de master. Ok, alors pourquoi, comment ça marche? Donc en fait l'année de master, normalement on prépare le mémoire de master en M2 surtout. Simplement, votre année de M2 est extrêmement chargée. Le législateur a trouvé intéressant de vous mettre à la fois le concours à un mi-temps de terrain, des cours bien sûr en LINSPE, des cours qui se décomposent en cours disciplinaires pour le concours, cours de professionnalisation pour le terrain, et puis cours pour le mémoire justement. Ce qui fait beaucoup de choses. Donc l'idée c'est de faire au plus tôt, de commencer l'ossature de la réflexion du mémoire au plus tôt. Alors quand vous entrez en M1, vous venez de L3, le premier semestre c'est pas forcément pertinent parce que vous n'êtes pas encore dans l'ambiance de ce qui va se passer, quoi. Donc il vous faut un temps d'adaptation, on pense, hein, pour que vous puissiez prendre vos marques, comprendre un petit peu, enfin vous venez de discipline, hein, et puis il faut comprendre une nouvelle discipline, tout ce qui est éducation nationale, un petit peu de psychologie, un peu de sciences de l'éducation, un peu de sociologie, etc. Ça fait beaucoup de choses à découvrir. Et maintenant, on pense qu'au second semestre de M1, vous êtes apte, si vous voulez, à vous lancer là-dedans et donc à prendre un sujet aussi, d'accord? Donc l'idée, ça va être de débuter le mémoire de master au plus tôt, et donc durant le S2. Alors c'est pas techniquement le mémoire de master, mais ça va être son ossature, etc. Donc justement, pour le choix du thème du mémoire, pour l'élaboration de la partie théorique, hein, les références, etc., éventuellement une idée de l'étude à mener sur le terrain lors de votre stage en M2. Alors tout ça c'est bien beau, mais pour avoir une idée du thème, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'un thème, hein, pour avoir la référence, la partie théorique, qu'est-ce qu'on attend dans la partie théorique, qu'est-ce que c'est qu'une partie théorique. Pareil, une étude à mener sur le terrain c'est bien, mais c'est quoi une étude sur le terrain, etc. Et donc ce cours, hein, ce module, est un petit peu pour vous mener là-dedans. Alors quelles sont les modalités? Donc, alors le Covid nous a appris quelque chose, en tout cas moi, hein, qu'il était tout à fait possible de faire des choses en distanciel asynchrone, donc des vidéos comme celle-ci que j'enregistre en amont et que vous pouvez regarder à loisir, hein, voilà. Alors, je vais essayer de faire des vidéos pas trop longues, hélas, je suis un grand bavard, même si je parle normalement très vite, donc je vais essayer de ne pas dépasser les 20 minutes, quitte à saucissonner un petit peu un cours, hein, d'accord, mais comme ça, je préfère 3 vidéos de 20 minutes plutôt qu'une d'une heure, hein, ce sera bien mieux. D'ailleurs, à ce propos, j'ai décidé pour ce cours-là, c'est pour moi, pour vous c'est peut-être rien du tout, mais pour moi c'est une grande décision de prendre mon temps, parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a énormément de choses à vous apprendre et pas beaucoup d'heures, et donc j'essaye toujours d'aller très vite, donc déjà je parle vite, et en plus si je me dis, il faut que j'en fasse plein, d'accord, je vais de plus en plus vite, et là je prends le contre-pied total si vous voulez, c'est-à-dire que je vais prendre mon temps, je vais essayer de parler moins vite aussi. Voilà, donc sur un thème, une question, un point relativement précis, ou vous présentez une ressource, on commencera par ça. Comme ça, vous avez un visionnage libre, c'est pas la peine que ce soit exactement de 13h30 à 14h30, que vous soyez devant votre écran, etc. Hein, d'accord? Voilà. Pour ces vidéos de cours, etc., il n'y a pas besoin forcément d'interaction nécessaire. Hein. Si dans la classe, si c'est moi qui parle et vous qui prenez des notes, c'est aussi bien chez vous comme ça. En plus, vous pouvez la revoir, la synchrone, donc c'est bien. Hein. Voilà. Par contre, qu'est-ce qui est vraiment nul dans le distanciel, asynchrone ou pas? C'est que justement, il n'y a pas d'interaction, quoi. Donc, si c'est synchrone encore, vous pouvez éventuellement poser une question, mais ça se fait très très peu par rapport à, vous savez, quand on est dans la classe, hein, on voit très bien la réaction des étudiants dans mon cas et des élèves dans le vôtre à ce que vous dites. Est-ce que ça passe l'information ou pas? Et là, le distanciel tue cette information non verbale, hein, cette remontée du terrain hein, quand on enseigne. Voilà. Et donc là, c'est pour ça qu'il y aura aussi des parties distancielles synchrones, c'est-à-dire
On fera des zooms tout simplement, mais c'est pas vraiment moi qui vais animer. Enfin, je vais juste animer ou vous dire, mais ce sera surtout, il n'y a pas d'information de moi vers vous, mais de l'information de vous vers moi. Très important. C'est-à-dire que vous allez me poser des questions. Donc l'information, c'est j'ai pas compris telle chose, il faudrait réexpliquer telle autre. D'accord. Faire des bilans. Est-ce que globalement sur cette notion c'est bon et on peut passer à la suivante. D'accord. Voir les avancées. Qu'est-ce qu'on a vu dans ce chapitre. D'accord. Etc. Etc. Vous pourrez aussi me dire, il y a des thèmes qui sont connexes à ce que vous avez présenté et qui nous intéressent, et donc est-ce qu'on peut orienter vers tel thème, vers tel autre thème, etc. Aucun problème, je ne suis pas figé sur mon cours et qui ne change pas, d'ailleurs, mes cours changent tout le temps, c'est terrible. Ok. Et puis, donc là, je parle de tout ce qui se passe, donc distanciel, synchrone, asynchrone, etc. C'est moi vis-à-vis de vous, mais il y aura aussi du moi vis-à-vis de toi, c'est-à-dire c'est plus le groupe classe, mais le projet individuel de la personne, puisque le mémoire, il vous est personnel, d'accord. Et donc on fera une séance au moins, enfin une séance, pas au moins, exactement une, par exemple de 15-20 minutes, vous et moi donc sur le chat, sur Zoom. Comme ça, vous allez me dire quel est votre projet de recherche, et puis on va essayer de penser un petit peu ça ensemble. Donc, faire des recherches bibliographiques pertinentes ou pas dessus. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que je fais? Moi, je vais vous proposer quelques thèmes à bien définir, etc. D'accord. Voilà, donc il y aura une partie à la fin où ce sera vraiment vous et moi seulement en individuel, si vous voulez. Enfin en binôme, quoi, quand même. Il y a vous et moi, quoi. Mais bref. Voilà. Et puis il y a une partie du cours qui est aussi une étude en autonomie, puisqu'il vous faudra lire des textes, visionner des vidéos externes, regarder des choses, etc. Voilà, afin de vous spécialiser. Alors ça, c'est un point aussi auquel j'attache de l'importance, c'est-à-dire que je vais vous proposer un certain nombre de thèmes, mais vous n'êtes pas obligé il faut visionner tous les thèmes, parce que je pense que c'est quand même intéressant pour vous, d'accord, d'avoir une culture de base, etc. Euh, mais il n'y aura pas besoin de vous spécialiser dans tous ces thèmes-là. Il faudra vous spécialiser, creuser par rapport à ce que moi je fais, donc avec des lectures de textes, avec du visionnage d'autres vidéos, etc., sur les points qui vont être pertinents pour votre mémoire. Ok. Donc très important. Justement, quel contenu? Alors, les mots-clés au départ. Alors, motivation, apprentissage et jeu mathématiques. Donc, comme je vous l'ai dit, moi je suis maître de conférence en mathématiques, donc pas en didactique des mathématiques, en mathématiques, d'accord. Vrai des maths. Et donc, alors pourquoi est-ce que le thème de la motivation? C'est parce que vos prédécesseurs, il y a quelques années, quand ils ont commencé à faire les mémoires, etc., j'ai vu qu'ils apportent beaucoup de mémoires tournées vers la motivation, vers la psychologie, vers l'évaluation, vers des choses comme ça. L'évaluation de la motivation. Et donc, je me suis dit, écoutez, quand cette année on nous a demandé de proposer des thèmes, j'ai pris un thème qui a priori vous intéresse plutôt qu'un thème qui, moi, va m'intéresser à moi tout seul. D'accord. Donc, quitte à, évidemment, ce que je sois moins expert, ou voire pas, très très moins expert en motivation, comme mathématiques, par exemple. D'accord. Mais bon, mais au moins, je pense que c'est intéressant de vous proposer des thèmes qui, justement, vous intéressent. Donc, après de la motivation, il y a l'apprentissage et les jeux, avec en particulier comme domaine d'application, si vous voulez, les jeux mathématiques. Donc je vais essayer, donc après le cours sur la motivation, de faire un cours, sur apprentissage et jeux, le lien qu'il y a, la différence qu'il y a, qu'est-ce que c'est qu'un apprentissage, etc. Et puis après, de le contextualiser dans le domaine que je connais, c'est-à-dire celui des jeux mathématiques, d'accord. Parce que c'est mathématique, d'accord. Voilà. Et donc, vous n'êtes pas obligé de faire si vous voulez pas, si votre mémoire ne concerne pas les mathématiques, il n'y a pas de problème, ok. Simplement, moi, il va m'être très 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 difficile de contextualiser les jeux en créole ou jeux en anglais ou etc. D'accord, puisque techniquement, j'y connais rien, quoi, ok. Voilà. Par contre, les jeux en mathématiques, je vais pouvoir contextualiser les notions que l'on va avoir ici, d'accord, dans mon domaine. Ok, donc le but c'est quand même de vous apporter un certain nombre de connaissances. Donc alors on va commencer par la théorie de la motivation, puis le lien entre les jeux et les apprentissages, le cadre des jeux mathématiques, etc. Je vais aussi essayer de, subrepticement, faire quelques éléments de didactique des mathématiques, d'accord. Même si votre mémoire ne s'intéresse pas aux mathématiques, vous faites des jeux en histoire, en créole, en anglais, peu importe.
ça vous intéressera quand même pour les éléments du didactique mathématique pour deux aspects. Bah, l'aspect concours, hein, c'est l'an prochain pour vous, et puis l'aspect vie professionnelle, parce que si vous êtes prof d'école primaire, professeur des écoles, et ben, vous allez devoir faire pas mal, enseigner beaucoup de mathématiques, et donc la réflexion qu'on peut avoir, ce que j'essaierai de faire passer, ça devrait vous servir dans votre vie professionnelle. Voilà. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que mon but, ça va être donc de vous faire une ouverture vers de nouvelles pistes à explorer, d'accord? Mais de ne pas faire la piste, de ne pas être dans la piste. Alors à ce sujet, une petite vidéo. Ok, vous allez reconnaître rapidement le film Matrix. Alors j'espère que le son va être bon. Allons-y. I know what you're trying to do. I'm trying to free your mind, Neo. But I can only show you the door. You're the one that has to walk through it. Voilà, j'espère que vous avez compris l'analogie, hein. Ce que je peux faire, c'est vous montrer la porte, mais je ne peux pas parcourir le chemin. Voilà, et ça fait référence aussi à la philosophie avec l'accouchement, etc. Bref, voilà. Et donc, toujours sur le film Matrix, puisqu'on est dans le cinéma philosophique, un truc très extrait. Alors allons-y. Neo, sooner or later you're going to realize, just as I did, there's a difference between knowing the path and walking the path. Alors, cette différence entre connaître le chemin et pratiquer, parcourir le chemin, c'est exactement la différence qu'il y a entre le chercheur qui va connaître un domaine d'application et l'enseignant qui doit être dans le domaine d'application, d'accord ? Alors votre mémoire, justement, il va être en lien avec ces deux aspects-là, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir dans votre partie théorique la connaissance du chemin, donc la connaissance théorique, mais peut-être que la personne n'est pas du tout apte à faire cela. Et de l'autre côté, vous qui allez être des professionnels de l'enseignement dans le truc, et ben vous avez aussi la partie pratique, c'est-à-dire à parcourir le chemin. Ok ? Donc ça, c'est aussi intéressant. J'espère que l'analogie est pertinente pour vous. Ensuite, on va voir donc quels sont les objectifs. Alors, l'objectif, donc, ça va être déjà dans un micro-domaine, donc la théorie de la motivation, les jeux, l'apprentissage des jeux, etc., d'avoir une petite assise scientifique. Alors, j'ai mis entre guillemets parce que l'ambition est très modeste en réalité au niveau scientifique, mais par contre, elle est pertinente par rapport au niveau qu'on va vous demander dans le mémoire de master. Vous n'allez pas être des spécialistes de la question, mais vous allez avoir une connaissance bien plus approfondie que quelqu'un dans la rue, etc. Okay, ce qui est aussi très intéressant, ce n'est pas simplement d'être spécialiste, hein, d'accord, on s'entend par rapport à une personne lambda d'un micro-domaine, mais c'est aussi la procédure à acquérir pour devenir spécialiste, parce que ça va vous servir dans votre vie professionnelle comme dans la vie personnelle. Par exemple, un jour, vous allez peut-être vouloir construire votre maison et vous intéresser à l'architecture, à la résistance des matériaux, etc. D'accord voilà, et il faudra que vous vous y intéressiez. Et comment, sur un domaine que vous ne connaissez pas, comment est-ce que vous pouvez monter votre niveau pour jusqu'à comprendre cela. Le but, c'est pas de devenir un expert et ensuite de faire architecte ou calcul des matériaux ou je sais pas trop quoi, d'accord peut-être, mais en tout cas, le but, c'est au moins d'arriver à comprendre pour pouvoir parler justement avec les spécialistes du domaine. Voilà, pour arriver à ce niveau-là. Alors, plus prosaïquement, l'objectif principal, ça va être donc de rédiger à la fin une fiche pour l'évaluation. Et dans cette fiche, donc, ce sera vraiment l'ossature de votre mémoire de master. C'est-à-dire que dans la fiche, vous allez voir plus tard, il y a le découpage en parties. Et donc, ça va être utilisable vraiment comme guide pour votre écriture de mémoire. Donc, le découpage en parties, c'est-à-dire la partie théorique, la partie pratique, la partie expérimentale. Voilà, et puis donc la partie enchaînement des idées, argumentation, les références bibliographiques, etc. Et pareil, cette aptitude-là que vous allez développer de rédiger un mémoire avec une certaine nomenclature, avec un respect des normes et autres, eh bien ça c'est aussi transférable, tout comme ici apprendre quelque chose c'est transférable, et bien rédiger un document sous certaines normes, ce sera aussi transférable pour rédiger d'autres types de documents professionnels. Je pense que vous allez en avoir beaucoup dans votre carrière, des dossiers, des rapports, des projets, etc., qui doivent respecter une certaine norme. Voilà, et donc cela, vous aurez un premier entraînement là-dessus.
Et pour terminer cette vidéo, quelle évaluation? Donc comme je vous ai dit, il y a au final à remettre une fiche qui est standardisée, qui sera évaluée, donc notée. Donc standardisée parce que c'est la même fiche pour tout le monde, pour tous les formateurs qui interviennent dans ce module. Donc moi je vais attacher un certain nombre d'importances, surtout de points, surtout à ces notions-là qui me semblent particulièrement prégnantes, hein. Donc la définition des concepts. Les concepts sont souvent très mal définis, c'est très mou, lâche, enfin voilà. Et il faut leur donner une définition scientifique pour bien les différencier. Ensuite, placer les références, c'est-à-dire quel est le niveau. Un article universitaire, c'est pas la même chose que le bulletin officiel, donc qui est de source légale, qui n'est pas la même chose qu'une recherche en psychologie ou en philosophie, d'accord, etc., etc. Ok. Donc tout est pertinent, tout est intéressant, mais il faut savoir le replacer, d'accord. Si vous me citez Jean-Jacques Rousseau, c'est très très bien, hein, Émile ou de l'éducation, c'est très bien, mais c'est très bien comme étant, dans une certaine époque, un philosophe qui, etc. C'est pas du tout un chercheur en sciences de l'éducation aujourd'hui, ou un praticien du terrain, ou un document à portée réglementaire, ok. Ça, c'est vraiment important de pouvoir replacer les choses dans leur contexte là-dessus. Et puis évidemment, l'enchaînement de votre réflexion, l'argumentation logique. Donc, vous allez avoir un certain nombre... Donc, vous avez une thématique que vous allez choisir, un certain nombre d'articles en lien avec cette thématique, récupérer, donc bien définir les concepts de votre thématique, récupérer qu'est-ce que ces articles disent et dans quel cadre ils le disent, ok. Voilà. Et puis, comment est-ce que vous allez enchaîner ces éléments-là que vous allez mettre, d'accord? Vous, votre pensée, votre réflexion, donc le mémoire, hein, comment est-ce que vous allez faire, ok? Ça, c'est aussi très important parce qu'on voit trop souvent, par exemple, la partie théorique avec 3 articles qui n'ont à peu près rien à voir et donc, par exemple, 3 plans différents. Vous voyez, un plan recherche, un plan légal et un plan sociologique, philosophique. Ok. Bon, d'accord. Et puis, voilà, aucun lien entre les 3. Et puis après, une partie pratique, expérimentale, qui n'a pas grand-chose, qui n'utilise pas, si vous voulez, les éléments qui ont été vus précédemment. Ok. Ce qui est un mauvais mémoire, hein, d'accord. Au contraire, il faut tout enchaîner, ok. C'est très bien qu'il y ait 3 aspects différents, mais il faut le dire, d'accord, que vous partez d'un aspect philosophique, vous vous intéressez à telle question parce que machin, d'accord. Vous regardez un aspect légal parce que si c'est pas si c'est pas dans la loi, vous risquez pas de, enfin, il faut pas le faire, hein, d'accord. Et puis un aspect recherche pour voir qu'est-ce qui marche le mieux, quelle est la meilleure réponse à cette question, etc., etc. Ok. Et puis après, dans votre ancrage dans votre expérience, hein, vous allez proposer quelque chose, mais qui soit évidemment en lien. Vous allez dire, mais oui, mais j'ai le droit de faire ceci, la recherche me dit que cela c'est intéressant, et c'est ce que je vais appliquer, mais dans mon contexte à moi. Ok. Voilà. Eh ben écoutez, c'est tout pour cette vidéo. 18 minutes, c'est parfait.